Si tu appliques ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo, tu vas gagner beaucoup d'argent en trading. C'est garanti. Parce que dans cette vidéo, nous allons parler des stop loss. Comment utiliser les stop loss de la manière la plus optimale possible. Je vais te partager juste trois astuces qui vont t'aider à maîtriser les stop loss comme un professionnel et ce qui va augmenter ta performance en trading et par conséquent te faire gagner beaucoup plus d'argent que d'habitude. Alors avant qu'on ne commence, rassure-toi de like cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne et clique sur le lien en description de cette vidéo pour rejoindre ma communauté trading Telegram et WhatsApp maintenant. Et aussi, si à la fin de la vidéo, si après avoir vu la vidéo, tu vois que le contenu est intéressant, tu vois que tu as appris quelque chose de nouveau qui va t'aider, rassure-toi de laisser un commentaire et je serai ravi de te répondre et partage la vidéo avec d'autres traders. Voilà. Bon, on commence directement. Le premier conseil, c'est que il n'a pas de place parfaite pour placer les stop loss. Chaque personne a sa manière de placer les stop loss. Chaque personne a sa stratégie, a sa façon de placer les stop loss. Moi, par exemple, quand je place les stop loss, si ici, par exemple, je place une position d'achat, mon stop loss, je vais le placer en bas du chandelier de 4 heures. En bas du chandelier de 4 heures, tout simplement. D'autres vont placer les stop loss en bas des zones de résistance, en bas des zones de support. D'autres vont placer en bas des indicateurs, les moving average, les trucs comme ça. Chaque personne a sa manière de placer les stop loss. Voilà. Et le plus important, c'est juste qu'il faut te rassurer d'avoir une base de données suffisante qui justifie pourquoi tu places un stop loss dans cette place. Moi, par exemple, je place le stop loss en bas du chantier de 4 heures parce que d'après mon journal trading, d'après mes sessions de backtesting, j'ai remarqué que d'après mon expérience, le, en- quand je place mes stop loss en bas ou bien en haut des chandeliers de 4 heures, ça respecte énormément et j'ai des bons résultats très positifs en faisant cela. Et c'est pour cela que j'utilise. C'est pour ça que je l'utilise parce que ma base de données le justifie. Et toi aussi, si tu veux placer tes stop loss dans une place, si tu as par exemple appris une stratégie trading, je vais te conseiller de backtester et remplir dans ton journal trading pour avoir confiance en ce que tu fais. Ne pas seulement voir la vidéo, la personne a dit place en bas des zones de support et résistance et toi tu viens seulement, tu places en bas des zones de support et résistance. Ça ne se passe pas comme ça. Backteste d'abord et comme ça, toi tu pourras ajouter ta touche personnelle. C'est comme ça qu'on évolue en trading. On ne prend pas une stratégie en copie, on prend une stratégie et on adapte ça selon nous-mêmes. Parce que quand tu vois une stratégie en ligne, il a beaucoup de statistiques que tu ne connais pas. Par exemple, si quelqu'un te dit place les zones stop loss en bas du support résistance, il a des devises qui sont très manipulées. Il a des devises qui ne respectent pas les zones de support résistance en général, comme par exemple les USDT, Bitcoin. Ça ne respecte pas les zones de support résistance en général. Et dans la majorité des cas, si tu places en bas les stop loss en bas des zones de support résistance, tu vas être sorti de la position dans la majorité du temps. Donc, voilà les paramètres aussi qu'il faut savoir. Parce que, oui, même aussi le suivant, quand tu vois par exemple des vidéos en ligne, la personne ne te dit pas où exactement est-ce qu'il faut placer le stop loss. Quand on dit en bas des zones de support résistance, c'est où en bas du support. Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est quelques pips en bas? Est-ce que c'est comment? C'est exactement où en bas, tu vois? Et ça, c'est une question que tu vas répondre uniquement dans ton journal trading. C'est uniquement ton journal qui va te permettre de répondre ça. Il a aussi les heures. Il a les heures que le marché est manipulé et par conséquent, ça ne respecte pas les stop loss. Donc, c'est aussi ton journal aussi qui va répondre cela parce que les vidéos que tu vois en ligne, la personne que tu vois, lui, peut-être il ne trade pas dans la même session que toi. Pour lui, ça marche, mais pour toi, ça ne marche pas parce que tu trades à une heure différente que lui. Donc, c'est un peu ça quoi. Je vais laisser le lien pour, pour ma vidéo là où j'apprends à backtester en description de cette vidéo et je vais aussi laisser le lien quelque part ici. Ça va s'afficher à l'extrémité droite de l'écran ici à YouTube. Bon, la deuxième chose, c'est que quand tu places un stop loss, ne place pas le stop loss en fonction de combien tu veux perdre. Ça, c'est une grosse erreur que je vois beaucoup de traders faire. Le stop loss doit être placé en fonction d'une structure du marché ou bien en fonction d'une base
données, tu vois. Donc, parce que il a des gens, par exemple, ici, ils placent l'achat, s'ils placent, par exemple, ici un buy, ils vont venir ici, ils vont calculer que, bon, j'ai envie de risquer 100 dollars dans cette position et ils vont directement chercher là où 100 dollars est. Et c'est là-bas qu'ils vont mettre les stop loss. Là où la perte de, là où le montant qu'ils veulent risquer est, c'est là qu'ils vont mettre les stop loss. Et ça, c'est une grosse erreur. Le stop loss doit être basé, par exemple, en fonction des structures du marché ou bien, comme moi, par exemple, en bas du chantier de 4 heures. Et il faut que ça soit basé sur quelque chose qui est déjà justifié dans ton journal. Tu vois, c'est très important. C'est très important. Ne place pas le stop loss en fonction de combien tu veux risquer. Place en fonction d'une zone que tu vois que le marché va respecter. Parce que euh, place en fonction d'une zone qui est justifiée dans ton journal. Quelque chose que tu as déjà fait plusieurs fois et que tu vois que ça a marché. Très important. Et la dernière chose et très important, c'est que le stop loss doit être, ton stop loss ne doit jamais être touché. Le stop loss est fait pour les pires scénarios. Quand je parle de pires scénarios, ça veut dire si tu places une position et que tu n'es pas actif et tu oublies de regarder les graphiques et maintenant le prix vient toucher ton stop loss. C'est ça qu'on appelle les pires scénarios. Mais si tu es actif en train de regarder les graphiques, en réalité, le prix ne doit jamais toucher ton stop loss. Si ça touche ton stop loss, pendant que tu es actif, ça veut forcément dire que tu as un problème émotionnel, tu ne connais pas gérer tes émotions, ou bien ta stratégie n'est pas assez bonne et tu dois améliorer cela. Parce que euh, le, quand tu places par exemple le stop loss, dans la majorité des cas, quand le prix se rapproche de notre stop loss, on sait qu'il a de fortes chances que ça touche notre stop loss. On sait que ça va toucher. Par exemple, si le prix vient comme ça, là, on sait que ça va toucher, mais il y a d'autres qui font le dur, qui veulent faire la tête dure et ça finit par toucher les stop loss. Quand tu ressens déjà que le prix est proche de ton stop loss et que tu sais que ça va toucher, c'est mieux de tout fermer. Bon, là, par exemple, je vais vous prendre un exemple quelque part ici, là. On va prendre un exemple là très vite pour vous expliquer exactement un concept. Donc, disons par exemple que regardez la vidéo attentivement parce que là, ça va devenir très intéressant. Donc, disons par exemple que ici, tu places une position d'achat. OK? Disons que là, tu places une position d'achat et que le prix avance, tu te rends compte que, voilà, disons que ton stop loss était là et que le prix avance, tu te rends compte que le prix se rapproche de plus en plus de ton stop loss. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? D'après moi, dans ce scénario, tu n'as plus aucune raison d'être dans cette position. Tu dois complètement tout fermer parce que ici, tu as placé l'achat et maintenant, il n'a plus aucune raison ici qui justifie un achat parce que le marché a cassé une zone de support. Tu vois, ça a cassé une zone de support et ça a cassé brusquement. Donc, d'après moi, il n'a plus aucune raison de rester dans cette position. Ce n'est plus valide, tu dois tout fermer, tout simplement. Tu vois. Parce que là, le contexte du marché a changé. Donc, il faut aussi savoir comment changer, comment fermer la position rapidement quand tu détectes que le contexte du marché a changé. Voilà, très important. Il y a aussi une deuxième solution. Une deuxième chose que tu peux faire, c'est que tu peux fermer une partie de la position. Disons par exemple que tu étais entré dans cette position avec un lot de 1 et maintenant, euh, tu peux décider de fermer par exemple 0,5. 0,5 sur un lot de 1, c'est 50%. Tu peux fermer 50% du lot. Par exemple, si tu as trop peur de tout fermer, tu peux fermer quand même une partie de la position. Parce qu'il y a d'autres qui vont me dire que non, si je ferme là, ça peut remonter. C'est vrai que ça peut remonter, mais combien de fois est-ce que tu as vu le prix partir vers ton stop loss et s'est remonté dans ta faveur? C'est très rare. Si tu compares ça au nombre de fois que tu as vu le prix partir vers ton stop loss et que tu savais que ça devait tuer ton stop loss, tu vas remarquer que la majorité du temps, quand le prix part vers le stop loss, ça touche toujours. Surtout quand le contexte a changé, comme ici, le prix avait déjà cassé une zone de support et il n'avait plus aucune raison d'être dans cette position. Donc, seulement en faisant cela, ça va réduire beaucoup de tes pertes. Disons que ton stop loss était à moins 100 dollars ici et que tu as clôturé ici. Quand tu clôtures ici, disons que là, c'est moins 50 dollars. Ça fait en sorte que tu as clôturé la position avec 50 dollars de perte et
avec 50 dollars de perte au lieu de 100. Ça fait en sorte que tu as gagné 50 dollars. Ça c'est un gain, tu vois. Et c'est la même chose que je fais dans tous mes signaux que j'envoie dans mon canal VIP parce que tous mes signaux ne touchent jamais les stop loss. Quand je remarque que ça passe avec le stop loss, je clôture. Et c'est pour cela que les membres arrivent à se faire énormément de bénéfices parce que quand j'envoie un signal, par exemple ici, le ratio par exemple du signal, si ça peut être 2. Le ratio c'est 2, mais en réalité le ratio est plus parce que ça ne va jamais toucher le stop loss. Donc en réalité, le ratio de mes positions sont toujours plus élevés que ce que je prends parce que en réalité, ça ne va jamais toucher le stop loss. Et c'est pour ça que les membres arrivent à se faire des bénéfices grâce à mes signaux parce que les, les signaux que j'envoie, nous sommes très euh, en fait, je ferme les pertes très vite. Quand le prix part avec les pertes, je ferme les pertes très vite. J'envoie les signaux fermer tel pourcent de la position. Tu vois, je les mets en alerte de fermer les positions en perte très très vite. Voilà, parce que quand tu gardes les pertes pour trop longtemps, ça finit par, ça finit par ajouter la perte. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. À la prochaine, les gars. Je vais regarder vos commentaires. Écrivez vos commentaires si vous avez des questions et si vous avez aimé la vidéo.